Suite à la grève illimitée, nous avons été approchés par les organisations de la société civile, les groupements des leaders religieux, les Recotrades, la MDH, les femmes syndicalistes et j'en passe. Tout ça pour essayer de renouer le dialogue avec le gouvernement. Et effectivement, le dialogue a été renoué. Et contrairement aux fois passées où le gouvernement est resté muet par rapport à toute proposition de sortie de crise, le gouvernement cette fois-ci a fait des propositions, mais des propositions qui sont vraiment minimes, disons à la rigueur des miettes. Et suite à cette proposition-là, nous avons décidé qu'il soit nécessaire de venir voir la base, de rapporter ce qui a été fait, ce qui a été donné comme proposition et de soumettre à la base l'appréciation de tout cela. Et la base aujourd'hui, à la grande majorité, a décidé de la continuité de la grève. Parce que les propositions faites par le gouvernement sont minimes, à la rigueur dérisoires. Peut-être qu'ils ont bougé, mais ils n'ont pas assez bougé. Parce que les montants que nous réclamons sont vraiment assez importants. Et ce qui a été proposé par le gouvernement pour une sortie de crise, en tout cas pour pouvoir motiver la suspension, est vraiment minime. Donc nous avons présenté cela à l'Assemblée générale aujourd'hui et l'Assemblée générale a décidé à la majorité que les propositions du gouvernement sont minimes et que ces propositions ne permettent pas en l'état actuel des choses de suspendre le mot d'ordre de grève illimité. Donc c'était en cela l'objet de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, une Assemblée générale d'information. Toute la nation est unanime pour dire que la justice malienne elle est corrompue, elle est ceci, elle est cela. Il peut y avoir une part de vérité, mais une autre vérité est que rares ou peu sont ceux qui connaissent les conditions effectives de vie et de travail des magistrats. Les tribunaux délabrés, les conditions de travail difficiles, des fois des magistrats qui financent de leur poche le fonctionnement du service public de la justice au Mali. Et tout ça avec un salaire dérisoire. Un salaire dérisoire d'abord par rapport aux autres pouvoirs. Parce que la justice est un pouvoir. Par rapport au pouvoir législatif, par rapport au pouvoir exécutif. Et aussi un salaire dérisoire par rapport à nos collègues de la sous-région. Or le Mali a les moyens. Le Mali n'est pas plus nanti que certains pays dans lesquels le magistrat débutant est mieux payé que le président de la Cour suprême du Mali. Le magistrat débutant mieux payé que le président de la Cour suprême du Mali. Alors nous avons demandé ceci. Nous avons demandé des réformes institutionnelles en profondeur. Des réformes institutionnelles en profondeur qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail, des conditions de vie, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la dotation en matériel, la formation, le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, l'installation officielle. Ça c'est disons les réformes institutionnelles, les revendications d'ordre institutionnel que nous avons faites. Bon, concernant maintenant les revendications à incidence financière, nous avons demandé une augmentation substantielle du salaire. Nous avons demandé des primes de logement, des primes de monture et des primes de judicature. C'est ce que nous demandons. Et tout ce que nous demandons en tout, ça ne fait que 30 milliards pour un budget 2017 qui s'élève à plus de 2000 milliards. Donc la République du Mali ne peut pas mettre 30 milliards pour qu'elle ait la justice qu'elle souhaite. Il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Est-ce que 30 milliards c'est trop pour qu'on ait la justice que l'on souhaite? C'est tout ce que nous demandons. Et ce que nous demandons, nous n'avons pas dit tout ça ou rien. Nous avons dit, bon, voici ce que nous demandons. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant et quelles sont les modalités dans lesquelles vous pouvez échelonner le reste des montants? C'est ce que nous avons demandé. Et sur ce point, rien de sérieux, de concret ne nous a été proposé. Ce qui nous a forcé à aller dans cette grève illimitée-là. Et l'Assemblée générale a décidé aujourd'hui de continuer sur cette lancée. Voilà. Que les Maliens comprennent, ce combat in fine, c'est leur combat. Parce que qu'est-ce que tout le monde demande aujourd'hui? Un magistrat compétent, un magistrat connaisseur de droit, un magistrat intègre, un magistrat honnête. Mais en réalité, c'est la raison de notre combat. Donnez-nous les moyens de travail qui puissent nous permettre d'être compétents. Donnez-nous les moyens de vie. Améliorer les moyens de vie du magistrat de sorte qu'il puisse être
mieux outillés contre toutes sortes de tentations. C'est ce que nous demandons. Donc ce combat que nous menons, c'est leur combat. Nous sommes conscients que cela pose forcément des désagréments, mais c'est un combat que nous menons pour eux, que nous menons pour nous, que nous menons pour le Mali, pour la nation. Nous menons un combat pour que la justice malienne soit désormais ce que le Malien lambda veut que la justice soit. Il s'agit de ce combat-là. Donc forcément, il y a des effets collatéraux. Ça, c'est dans toute lutte. Mais nous l'assumons parce qu'une fois pour toutes, il faudrait que la justice sorte de ce misérabilisme-là.